le peuple de Dieu, toujours présenté par excuse. Donc, on a connu un problème technique, mais gloire à Dieu parce que avec notre équipe, tout est bien qu'on résout des problèmes. En tout cas, bon, une fois de plus, voilà, nous étions en train de lire Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 7. Il est écrit: il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Je crois que la fois passée, nous avions dit que, vous allez voir par rapport aux Écritures que nous venons de lire, les 4 êtres vivants sont tout autour du trône. C'est-à-dire, pour avoir l'accès au trône, donc, il faut passer par l'une de face de ces 4 êtres vivants. C'est-à-dire, ce sont les 4 êtres vivants qui permettent que l'homme puisse accéder au trône. C'est-à-dire, si vous ne passez pas par les 4 êtres vivants, donc vous ne pouvez pas parvenir ou arriver au trône. Or, nous avions dit que les 4 êtres vivants qui nous permettent d'avoir l'accès au trône de Dieu, donc c'est l'évangile. C'est l'évangile de Dieu, nous avions appelé Exode 27, où on nous parle de l'autel comme l'autel de Dieu comme carré. Et dans 1 Corinthiens 9, 12 à 13, l'apôtre Paul montre que l'autel, c'est l'évangile de Christ. Donc nous avions compris que dans l'évangile de Christ, c'est un autel carré. Donc c'est un autel qui a 4 faces. Alors, donc nous avions dit, c'est l'évangile qui nous permet, qui nous donne l'accès à aller vers Dieu, à aller vers le trône de Dieu. Donc sans l'évangile, personne ne peut voir Dieu, personne ne peut aller vers Dieu. Voyez. Donc ça, c'était ce que nous avions vu la fois passée. Donc aujourd'hui, nous allons encore avoir ou étudier une autre pensée sur les 4 êtres vivants. Parce que nous disons que notre évangile, c'est un évangile riche, c'est un évangile béni. Et souvent, nous l'appelons, c'est une tunique de Joseph qui a plusieurs couleurs. Donc, on peut aborder donc, des choses de Dieu selon la mesure de la grâce que le Seigneur nous manifeste ou nous fait. Donc, nous sommes dans Matthieu chapitre 1er. Vous allez voir que Matthieu chapitre 1er, nous prenons le premier verset. Écoutez ce que la Bible nous dit. Matthieu chapitre 1er, le premier verset, je lis au nom de Jésus. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Vous voyez? Donc si on va prendre encore Matthieu chapitre 14, le verset 33. Je lis directement, après je vais commencer à expliquer. Ceux qui étaient dans la barque viennent se prosterner devant Jésus et dire: tu es véritablement le Fils de Dieu. Matthieu chapitre 9, le 6e verset. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Vous voyez? Donc, dans les Écritures que nous venons de lire, on nous présente Jésus dans 4 aspects. Retiens ça très bien. Donc, dans Matthieu chapitre 1, verset 1, on dit que Jésus est le fils de David, fils d'Abraham. C'est très important. Et quand nous prenons Matthieu chapitre 14, 33, on nous dit que il est véritablement le Fils de Dieu. Vous voyez? Donc Jésus est le Fils de Dieu. Dans Matthieu chapitre 9, le 6e verset, on nous dit que afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Ah, vous voyez? C'est que ici on nous montre Jésus comme le Fils de l'homme. C'est que Jésus est présenté de 4 façons. Il est présenté comme fils de David, il est présenté comme fils d'Abraham, il est présenté encore comme fils de Dieu, et il est aussi présenté comme fils de l'homme. Or, je vous dis, mes bien-aimés dans le Seigneur, la présentation de Jésus des 4 manières, ça nous montre automatiquement Jésus comme les 4 êtres vivants. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons expliquer aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu? Que
les 4 êtres vivants représentent aussi le Seigneur Jésus. Ça dit quoi? Quand vous voyez Jésus être présenté comme fils de David, je vous dis, c'est la face d'un être vivant. Lorsque Jésus est présenté comme fils d'Abraham, c'est la face du deuxième être vivant. Quand Jésus est présenté comme le fils de Dieu, c'est aussi la face d'un être vivant. Et quand il est aussi présenté comme le fils de l'homme, c'est aussi la face d'un être vivant. C'est pour dire quoi? Les 4 êtres vivants, dans l'aspect que nous expliquons ce soir, ça représente le Seigneur Jésus. Parce que lorsqu'on appelle Jésus fils de David, attention, quand on dit David, nous voyons le fils de David, ça nous parle de Salomon. Le fils de David, parce que n'oubliez pas, dans Apocalypse chapitre 4, verset 7, on dit que parmi les faces de l'être vivant, nous voyons l'être vivant qui a la face des lions. Or, je vous dis, Jésus présenté comme fils de David, c'est un être vivant qui a la face du lion. Oh, pourquoi je dis comme ça? Parce que si vous partez dans Apocalypse chapitre 5, vous commencez à partir du 4e verset, vous descendez. Donc, on dit que les lions de la tribu de Juda a vaincu. Vous voyez? Ça dit, quand on parle de Juda, parce que n'oubliez pas que David, c'est un fils de Juda. David azalaka mwana ya Yuda. Azalaka descendant ya Juda. Omoni? Mais ce que tangu balobelaka Juda lobelaka nde lion. Si vous avez une bénédiction prophétique dans Genèse chapitre 49, au moment quand Jacob bénit Juda, abengaka Juda un lion. C'est que tant que Jésus, fils de David, donc Jésus, le être vivant, ou azalaka na face ya lion. Que le Seigneur vous bénisse. Donc lorsque Jésus, simbango kitoko, simbango pena malam, tobi que tant que Jésus, le fils ya David, et zara être vivant, ou azara ne longa lion. On est d'accord. Maintenant, tant que Jésus, le fils d'Abraham. Or, tant que tout le monde a Abraham, tout le monde a rendu Isaac. Fils d'Abraham, et tant que Jésus, le Isaac. Jésus, le véritable Isaac. Mais vous allez remarquer que Jésus, comme Isaac, au moment, Dieu, dans Genèse chapitre 22, Abraham a dit que donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes. Offre-le à l'Holocauste. Donc, Nzambe azosengana Abraham a offert Isaac le Holocauste. C'est que quand on parle de Jésus comme fils d'Abraham, donc tout le monde a Jésus le sacrifice. Or, si nous rentrons parmi les faces, il y a 4 êtres vivants, l'animal qui est sacrificiel, l'animal qu'on offre est un rendez-vous. Ce qui est dans Lévitique chapitre 5, on va dire le premier verset, au monde Nzamba ebisa na peuple d'Israël, parmi les animaux que le peuple d'Israël devrait offrir, peuple d'Israël babonzaka pe veau. Vous voyez? C'est que par là je comprends que Jésus, un fils d'Abraham, et zalakande Jésus comme l'être vivant qui a la face de veau. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, tant que Jésus comme le Fils de Dieu. Or, lorsque nous voyons Dieu, nous voyons le ciel. Lorsque nous voyons Dieu, nous voyons l'Esprit. Selon Jean chapitre 4, verset 24. Balobaganzambe azamolimo. Vous voyez? Donc, Dieu est esprit. C'est-à-dire, Nzambe azakalikolo. Matthieu chapitre 6. Babi, notre Père qui est aux cieux. Vous voyez? C'est-à-dire, likolo est alisaka Nzambe. Sur le temps que a Jésus, fils de Dieu, donc, tout le monde a Jésus, donc, le col a venant du ciel. Le col a mouti likolo. Est-ce que vous ne voyez pas l'être vivant qui a la face de l'aigle? Alors, parce que l'aigle, azalaka l'animal, oyo avanda likolo parce que so tali babilongi abanyama o nyonso au monde nyama likolo zara aigle. Vous voyez, c'est que quand on parle de Jésus comme fils de Dieu, donc nous voyons automatiquement l'être vivant au hasard qui n'a face ya aigle. Donc on ça va démarche pour on dit ça que Jésus yende les 4 êtres vivants.
Maintenant, tant d'ailleurs, déjà dans Matthieu chapitre 9, 6, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est que tu comprends que Jésus est le Fils de l'homme. Au bon niveau, est-ce que yo mo d'après sa réponse nandaku, tant le Fils de l'homme, tout le monde a être vivant à face à nini. Ah, on répond, ça dit l'être vivant qui a la face de l'homme. Vous voyez, c'est que total ça na libo tanzambe kolobake. Les 4 êtres vivants, et puis, ça ne contredit pas la première pensée que nous avions donnée la fois passée. Parce que même si nous parlons des 4 êtres vivants comme la parole de Dieu, comme l'évangile de Dieu, l'évangile, la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Parce que selon Jean chapitre 1, verset 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. Ça dit Jésus, c'est lui la parole faite chair, vous voyez. Donc même quand on parle de l'évangile comme les 4 êtres vivants, donc c'est toujours le Seigneur Jésus. Mais remarquez une chose, c'est-à-dire, Babilongi bazalani 4 oyotolobi ezande kolo Yesu Masia. Mais quand on parle de Jésus comme l'être vivant qui a la face de lion, Elingi Kolobanini. Quand on parle du lion, tout le monde a la force. Quand on parle du lion, tout le monde a la puissance. C'est pourquoi, dans Apocalypse 5, Tangu Jean Azo Luka Mutunani, o Azalaki dini a kofungo la livre, que le lion de la tribu de Juda, il a vaincu, il est capable de faire quoi? Yakofongo la beaucoup. C'est que quand on parle du lion, donc lion azalaka nyamane tumba. Le lion azalaka nyama ya bataille. C'est que lorsque tozomona a Jésus na elongi ya lion a manifesté longi ezalane kulusuti. Parce que à la croix de Golgotha, Jésus devrait manifester la face du lion. C'est-à-dire, il fallait qu'il atalisse la face ya combat. David était un oiseau qui avait Goliath. Parce que David, quand il vient auprès de Goliath, il faut attendre ses longues à lion. Et longues à lion, il soit attali sa rango na bitumba. Yango po il soit bunda pe bitumba vina, il faut attendre les malheureux à lion. Donc Yesu tang oiseau ya po à résoudre les problèmes à vina yo, à résoudre les problèmes ya santé, il faut manifester la face du lion. Donc, il y a un Yesu fo oye bae na mobimba na ye. Donc, Yesu, azara agnote. Azara ne longa aigle te. Azara ne longa mutute, mais azara lion. C'est que quand il vient combattre pour son peuple, pour ses enfants, c'est alors que a manifesté la face oye. Nakanyang togoya wana bisika oye togo déclaré pour natina nao parce que nzambe fois ça le layo. Donc, na rolanda ka émission o nzambe fois bikiza na maladie, nzambe fois ça le bikamo. Mais retiens d'abord que quand Jésus manifeste la face du lion, donc, azoyande pour que aeba kobunda. Tobi, cette face, il en a manifesté, c'est à la croix de Golgotha. Mais à part la face du lion, nous avions dit, il est aussi l'être qui a la face de veau. Or, nous avions dit que le veau, c'est les sacrifices, vous voyez. Donc, Jésus a aussi manifesté cette face à la croix. Parce que na ekulu sune bisika o apami bonzaki comme une offrande, non? C'est là Hébreux chapitre 10 verset 5. Il est écrit Nzambe alingaki offrande tandima qui sacrifice, mais il a fait quoi? Il m'a formé un corps. Ça dit Jésus-Christ à la croix, il était tout un corps formé de Dieu. Donc il était tout un sacrifice de Dieu pour s'offrir, pour libérer les gens. Vous voyez? C'est que quand Jésus a commis bonza, tangu Yesu nzamba zo bonza lokola sacrifice, donc azala qui être vivant ou atalisa qui elongia ya ngombe. Maintenant, tangu azo ya kotalisa elongi ya aigle, tobi que l'aigle ezalaka l'être vivant oyo aebaka kozana na mipepe, aebaka kozana na likolo. Parce que je vous dis, aigle azalaka nyama oyo aebaka kozala na vol très élevé, azalaka na vol na léger et puis vol na ezalaka likolo makasi.
Donc, ça différent dans oiseau moussous. Prenons par exemple Netsi Soso. Soso a rappelé oiseau, bien sûr. Mais vous allez voir que le vol d'un coq ou d'une poule, c'est un peu lourd. Mais vous allez voir que l'aigle azalaka ndeke oyo vol les alaka léger et puis les alaka likolo makasi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça dit quand il monte, donc il peut vous révéler les choses de loin. Mais c'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque par exemple vous voyez Jésus dans Matthieu chapitre 24, il révèle les signes des temps. Il montre comment les choses vont se dérouler dans les temps. Donc il était en train de nous montrer qu'il est le véritable aigle. Ça dit que c'est ça l'être qui a la face de l'aigle. C'est ça le Seigneur Jésus qui a la face de l'aigle. Maintenant, lorsque nous le voyons comme l'homme, vous allez voir que l'homme, parmi toutes les faces que nous voyons là, c'est seulement l'homme qui a la connaissance, c'est seulement l'homme qui a la sagesse. Oh, gloire au Seigneur. Ça dit Jésus comme l'être qui a la face de l'homme, c'est celui qui nous a amené toute la sagesse de Dieu. Yesu nde mutamemela biso mayele nyonso ya Nzambe. Yesu nde mutamemela biso bwana nyonso ya Nzambe. Yango lelo tokoluka bwana ya Nzambe te libanda Jésus. Yango lelo tokoluka sagesse de Dieu te libanda ya Yesu. Donc sagesse ya Nzambe libanda ya Yesu eza liboma. Sagesse nyonso tokoluka en dehors de Jésus, c'est la folie, c'est l'égarement, c'est la perdition. Yango yom tola ndanga na tango oyo opesa na bobo ne pas Jésus. C'est le temps de donner ta vie à Jésus parce que c'est lui qui nous a amené la sagesse de Dieu. Simba, notre pensée majeure c'est quoi? C'est les 4 êtres vivants. Ils sont où? Ils sont tout autour du trône. Vous voyez? C'est que pour accéder au trône, il faut passer par les 4 êtres vivants. Dans la ligne, le trône c'est le royaume. Trône est à Bokonzanzambe. C'est que si tu veux être participant au royaume des cieux, il faut passer par qui? Par Jésus. Ça dit en dehors de Jésus, il n'y a pas le royaume, frère.